Salut, c'est Tommy et dans cet épisode, je vais vous montrer le système qui va vous permettre d'établir le prix de vos travaux. Et c'est un système qui est probablement le meilleur qui puisse exister si vous ne savez pas comment chiffrer vos travaux ou si vous avez commencé mais que vous avez quelques difficultés ou que vous galérez carrément ou que vous écoutez un peu tout le monde et puis que personne n'a la réponse. Vous savez que la plupart des gens veulent savoir combien va coûter leur maison, ce qui est tout à fait normal, mais bon, c'est qu'une moitié de question. Parce que pour donner un prix, il faut d'abord savoir quelques petites choses. Et dans sa globalité, il faut savoir comment est faite la maison que vous voulez et savoir ce qu'il va y avoir dedans. Donc je vais vous montrer comment définir exactement vos matériaux, vos équipements et puis la manière dont est faite votre maison pour qu'on puisse ensuite parler du prix des travaux. C'est vraiment essentiel de le faire en amont. Il vous suffit de savoir ce que vous voulez et le reste va couler de source. C'est pour ça que je vais vous montrer ce que n'importe quelle personne qui construit sa maison devrait savoir, bien sûr les plans et la technique de construction, et pourquoi c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez croire. Alors il y a un système que je vais vous donner, il est assez peu connu, mais il est utilisé énormément donc par les architectes et les maîtres d'œuvre, et il va vous permettre de connaître le prix de vos travaux à peu près à 5% près. Bon, ça pourrait être du 100%, mais le reste, c'est avec les modifications que vous allez faire et les choix dans le futur. Donc c'est aussi un système qui est utilisé par les investisseurs et le but, c'est d'éviter toutes les surprises pour optimiser au maximum son budget. Vous allez pouvoir l'utiliser tout de suite et l'avantage énorme, c'est qu'il ne coûte rien. Il suffit juste d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, et puis si vous avez Excel ou quelque chose de gratuit dans le genre, ça va fonctionner tout à fait bien. Donc comme je vous le disais, il faut d'abord définir ce que vous voulez, et pour ça, on va commencer par la base. Et la base, ce sont les fondations. Vous allez tout comprendre d'ici quelques minutes, tout le système. Alors, on commence par les fondations. Alors, parlons tout de suite un petit peu de technique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce que je vais vous expliquer, ce sont carrément la conception de la maison. On va faire un petit peu de généralité, mais c'est super important pour que vous sachiez pour la suite ce que l'on va faire. C'est la base, sinon on ne pourra pas le faire. Alors, donc, les fondations, pour faire simple. Donc, ici, on a notre niveau de terre, et nos fondations, c'est tout ce qui va se trouver en dessous. Donc une fondation, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ce sont plusieurs rangées de parpaings. Hop, allez, là on en a deux par exemple. Et en dessous, on a ce qu'on appelle une semelle. Toc. Donc le vocabulaire est important, vous allez comprendre pourquoi. Donc on a notre semelle de fondation. Ça, c'est le mur de fondation. Et ensuite, au-dessus, on va voir, toc, on va voir une dalle. Ça, c'est la dalle. Donc ça, ce sont des fondations traditionnelles. On peut avoir des fondations qui sont différentes. On peut avoir des poteaux, comme ceci. On peut avoir différentes choses. Nous, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se fait pour les maisons assez classiquement sur des terrains qui sont plutôt solides. Il faut savoir que les fondations, je préfère vous le dire tout de suite, elles sont décidées par le maçon et par l'ingénieur béton. C'est-à-dire que vous avez un maçon qui peut très bien avoir son bureau d'études béton, ou alors l'ingénieur va faire son étude, il lui faut au préalable l'étude de sol, sans quoi il ne pourra pas la faire, son étude, et il va transmettre ses plans au maçon. Donc ici, voilà, on a notre mur, notre semelle et notre dalle. Et entre-temps, il y a quelques petites choses. Donc, si on prend dans le détail, on a ici notre terre. On a décaissé cette partie-là. Hein. Voilà, à peu près. Toc. Toute cette partie-là a été décaissée. Là, c'est de la terre. Voilà. Donc, on commence par, toc, ici, mettre de la pierre. Pourquoi mettre de la pierre? C'est un lit qui va venir stabiliser l'ensemble. Et par-dessus la pierre, on va avoir un lit de sable. Toc, du sable. Pierre. Donc ici, je vous mets le nom pierre sèche.
Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le nom complet, donc, c'est un hérisson. Un hérisson, ça s'invente pas. Un hérisson de pierre sèche. Ici, on a un lit de sable. Lit de sable. Donc, c'est quelques centimètres de sable, hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle un polyane. Une petite couche ici. Toc. On appelle ça, donc c'est un polyane. Donc c'est une couche en plastique, hein, tout simplement, qui sert à couper l'humidité qui vient du sol. Et au-dessus de ce polyane, on va avoir un isolant. Donc l'isolant, hop, signifié comme ça, qui va isoler la dalle du sol. Donc il y a certains thermiciens qui disent que c'est pas terrible, il y en a d'autres qui disent que c'est très bien. Bon, on peut le mettre, ou on peut aussi isoler au-dessus de la dalle. Moi j'aime bien faire les deux. Après c'est vraiment au choix. Si on a un vide sanitaire en dessous, on peut estimer qu'il y a déjà une inertie. Bon, on peut isoler par-dessus, on a pas mal de systèmes. Donc ici on a dit qu'on avait un isolant. Et l'isolant, moi ce que je mets en général c'est 6 cm. Et la dalle ensuite, la dalle, toc, ça va varier en fonction de votre étude béton. Donc ça va en moyenne de 12 à 20 cm à peu près. Voilà. Et ici, là on a notre terrain naturel, noté TN, c'est la terre, ça c'est la limite de la terre qui s'appelle le TN ici, qui est là. Et ici, notre dalle, elle dépasse de 15 cm environ. Un dalle plus la chape, sol fini en fait, hein. Le sol fini est à 15 cm au-dessus du terrain naturel. La suite de la vidéo est disponible aux membres du groupe privé. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, le groupe privé, c'est un podcast par semaine et une vidéo par semaine. Donc quand vous aurez rejoint le groupe, eh bien, vous aurez accès à ce podcast et à cette vidéo. Dans le podcast, je réponds à vos questions, donc vous pouvez me les poser toutes les semaines directement depuis l'espace. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider tout au long de votre projet. Je vais vous accompagner dans toutes vos démarches, je vais tout vous donner clé en main et pour vous faire vraiment gagner énormément de temps. Donc vous allez recevoir toutes les semaines une vidéo pour vous aider à concevoir votre maison. Parce que bon, c'est vrai qu'entre les démarches administratives, les plans, le permis de construire, ça c'est quand même un sacré gros morceau. Les devis aussi, c'est pas facile pour faire votre chiffrage. Le chantier, eh bien, croyez-moi, il y a de quoi avoir du pain sur la planche et puis de quoi se perdre. Donc je vais vous éviter tout ça en vous donnant directement les étapes à suivre pour éviter bien toutes les erreurs, gagner un maximum de temps et puis économiser bien sûr un maximum aussi. Donc vous allez apprendre à obtenir la RT 2012, l'attestation dont vous avez besoin pour le permis de construire. Je vais vous montrer comment on dépose un permis de construire, comment on budgétise un projet, faire les choix de matériaux et d'équipements, toute la partie technique aussi. Donc vous allez apprendre énormément de choses en adhérant à ce petit groupe. Pour bénéficier de tout ça, eh bien, c'est très simple. Si vous êtes sur le blog, eh bien, il suffit de cliquer juste en dessous. En 3 étapes, en 3 clics, c'est fait. Si vous êtes sur un service de partage de vidéos comme YouTube, eh bien, vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous dans la description. Je vous la rappelle, donc c'est www.stricto.fr/privé, P-R-I-V-E, on ne met pas d'accent. Voilà, je vous dis à tout de suite dans le groupe privé.